Le quatrième week-end d'Ashes of Creation approche à grands pas. Je vous fais le débrief du coup du week-end 3, tout ce qu'on a pu faire, les découvertes et qu'est-ce que je pense du jeu après avoir passé quand même pas mal d'heures dessus. On a pu tester le raid, différents spots de farming, les métiers, l'organisation. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bref, pour ne pas manquer la suite et surtout augmenter vos chances de loot, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, on a exploré beaucoup de choses avec ma guilde Aura Dream Legacy. On a 3, bientôt 4 guildes, je pense, in-game, parce qu'ils ont limité à 50 joueurs, donc on s'organise un petit peu comme on peut. Mais c'est vraiment très actif sur le Discord les week-ends. C'est, je pense, aujourd'hui notre section la plus active. Et les joueurs ont vraiment bien accroché au jeu. Et malgré le fait que ça reste une alpha 2, eh bien, tous les week-ends, on a des dizaines et dizaines de groupes qui se montent et qui se forment sur le Discord. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas de la guilde, que vous voulez venir jouer avec nous, n'hésitez pas de venir en vocal sur le Discord si vous avez personne avec qui jouer. C'est pas très grave. Si vous êtes là, motivé et que vous êtes poli, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas ajouter dans des groupes. Juste dites-vous qu'il peut y avoir des prérequis de niveau pour faire certaines activités. Ils ont pas mal nerfé et modifié la manière dont l'XP se comporte quand vous êtes en groupe. Et en gros, pour faire simple, si vous avez des trop hauts niveaux dans votre groupe, ils vont vous, entre guillemets, manger l'XP et vous allez vraiment pas avancer sur votre leveling. Donc vous avez tout intérêt à jouer avec des personnes de votre niveau afin de maximiser vos gains d'XP. Et d'ailleurs maintenant sur le Discord, dans la zone d'Ashes of Creation, vous avez la possibilité, je vais montrer. Et d'ailleurs maintenant dans notre Discord Ashes of Creation, j'ai mis le bot qui vous permet de créer votre propre salon. Vous pouvez également l'administrer en changeant le nom, etc. Comme ça vous pouvez mettre votre niveau par exemple et l'activité que vous êtes en train de faire. Comme ça vous pouvez avoir des gens qui vont vous rejoindre pour jouer avec vous et ça fluidifie un petit peu le groupage. Et on a aussi, ça y est, cette semaine, les différents Discord, les forums de classe sont disponibles. Donc comme ça, si vous avez des questions du Theorycraft, vous cherchez des builds, parce que je vais bosser énormément sur les builds, mais c'est quand même un gros travail de récupérer des informations de qualité et ensuite de vous les proposer sur le site. Donc tout ça va arriver évidemment progressivement jusqu'à la phase 3 où je pense qu'on aura déjà quand même pas trop mal avancé. Vous avez la partie ressources qui pour l'instant est accessible uniquement pour les personnes qui sont sub soit sur Twitch, donc avec un Twitch Prime gratuitement, ou qui sont en rejoindre sur YouTube. Mais tout ça, ça va avoir pour vocation aussi d'être synthétisé et poussé également de manière complètement gratuite sur le site internet. Mais bon, c'est juste que voilà, pour l'instant on a un peu les données brutes qui arrivent de la part des joueurs sur le Discord et après elles ne demandent plus qu'à être traitées en article pour que ce soit un peu plus lisible pour tout le monde. Mais pour les plus pressés, bah voilà, vous pouvez soutenir le projet et assouvir votre curiosité. Bref, donc le premier week-end, c'était vraiment le crash test. On a testé un petit peu les premiers systèmes, il y avait pas mal de bugs, mais c'était quand même globalement assez positif. Le deuxième week-end, c'était déjà beaucoup mieux. On a pu avancer sur le leveling. Je passais level 9, je crois, sur le deuxième week-end. Chaque semaine, je vous avais fait des retours en vidéo. Et ensuite, troisième week-end, ça a été pour moi clairement le plus insane. C'est celui dont on va parler aujourd'hui avec le test du raid. Donc je vais vous montrer les différentes zones qu'on a pu tester, peut-être les différentes zones aussi que j'ai trouvé assez rentables, donc peut-être ça peut vous intéresser de savoir ça pour savoir où c'est que vous devez aller farmer avec vos potes et tout, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. On avait aussi procédé à une petite distribution, comme vous pouvez le voir, de loot, parce qu'on avait les gens avaient beaucoup d'items dans leur coffre qui servaient pas trop pour d'autres classes, etc. Donc on a fait un peu l'hôtel des ventes pour les différentes guildes pour redistribuer un petit peu les items, donc ça nous a pris un peu de temps, mais je pense que ça permet aux gens un petit peu de faire leur leveling dans de meilleures conditions, parce qu'une bonne arme, un peu d'armure et tout de suite on augmente les dégâts de manière considérable. En tout cas je suis vraiment content de voir que les gens ont autant accroché au jeu, qui continuent et qui restent à jouer, et que voire même on est de plus en plus actif sur le Discord. Moi-même honnêtement je ne m'ennuie absolument pas, et d'ailleurs je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit par rapport au leveling, que j'avais un peu peur qu'il soit trop long, que ça dégoûte les joueurs, qu'on puisse pas tester, mais en fait le jeu pour moi il est tellement à un stade déjà élevé pour une alpha. Alors c'est sûr par rapport à un jeu fini il est pas prêt, mais par rapport à une alpha, je vous assure, j'ai joué des alphas, c'était injouable, on pouvait rien faire à part déplacer éventuellement un personnage et jouer à 5 images par seconde, mais j'ai joué à des alphas qui étaient catastrophiques, et là on n'est pas, pour moi on n'est pas sur une alpha, ou en tout cas on est peut-être sur les standards d'alpha d'Ashes of Creation, mais pas par rapport au reste on va dire du développement des autres jeux auxquels j'ai pu jouer sur les 5 dernières années. Ça n'a rien à voir, donc le jeu est vraiment dans un très bon état pour une alpha, ça fait qu'on s'ennuie absolument pas, et le leveling en fait fait vraiment partie du jeu et devient un objectif en soi, et vous êtes vraiment content quand vous allez prendre un niveau. Alors la première chose que je vous dis, alors j'ai restructuré un petit peu le menu du site internet, et vous avez maintenant le lien directement vers la carte interactive qu'on va voir maintenant, parce qu'elle est quand même assez intéressante et importante pour mieux comprendre comment fonctionne le jeu et où se situent les points d'intérêt. Pour commencer, au niveau de cette carte, encore une fois, sachez que par rapport à la carte totale du jeu, elle est vraiment, voilà, si on devrait imaginer
le Fog of War, donc vraiment la zone cachée du reste du monde qui reste à explorer. On va dire que toute la zone noire ici, c'est à peu près le monde de Vera qui nous reste encore à découvrir, et sur l'alpha on se concentre vraiment sur cette toute petite partie qui offre déjà beaucoup de choses à faire. Donc nous sommes établis dans cette zone, et les points que nous allons voir aujourd'hui, que nous avons testé, alors déjà il y a le plus gros donjon, un des plus gros donjons en tout cas, sur l'alpha qui se trouve ici, donc comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble de faire un raid dans ce genre de zone. Et ensuite il y a pas mal de points d'intérêt que je vais vous montrer qui, je pense, sont des très bons spots de farm. C'est pas du tout exhaustif, il va en manquer plein parce que je découvre au fur et à mesure le jeu, donc je pense qu'à terme je vous ferai un article que vous pourrez consulter, classé par niveau, avec vraiment les endroits les plus intéressants à faire si vous voulez farmer, que ce soit pour monter l'XP ou aller choper des loots. Et on va parler aussi du système de Named, qui sont un peu des boss mais avec un nom particulier et qui ont tendance à looter des objets spécifiques qui sont vraiment très importants, je trouve en tout cas, pour la progression des joueurs dans le jeu, puisque ça permet de target farmer certains objets qui vont vous manquer. Donc quand vous avez besoin d'une arme, vous avez besoin d'une armure, et bien vous savez qu'il faut aller tuer tel ou tel PNJ. Pour commencer, les spots de farm, donc à partir du niveau 9 ou 10 qu'on a testé sur les derniers jours, je vais vous montrer un des spots qu'on a le plus farmé. Voilà, et ici c'est Highwayman, donc Highwayman Hill, si vous y allez en groupe, vous verrez, il y a souvent beaucoup de guildes. C'est un spot qui est très intéressant, en particulier pour les loots. Pour XP, je pense que c'est pas nul, mais c'est pas vraiment le meilleur spot pour XP que je trouve. Pour moi, il y a deux intérêts principaux par rapport à cette zone-là. Alors des fois, il y a des quêtes, mais au-delà des quêtes, vous avez pas mal de loot en fait sur les mobs qui sont à l'intérieur. Donc je crois qu'il y a un ou deux Named à l'intérieur, mais surtout vraiment les humanoïdes à ce niveau-là. Je trouve que ça fait partie des mobs qui ont donné le plus de drop dans le jeu, avec beaucoup de variété au niveau des loots, donc vraiment un très bon spot de farm. Après il faut être niveau 12, je vous conseille d'être un full group bien organisé, pas trop mal équipé, il faut un certain nombre de DPS si vous voulez rentrer à l'intérieur, sinon vous risquez d'être débordé par les mobs. Et il faut vraiment prendre l'habitude de back à l'extérieur, de sortir et vous donner un point de rendez-vous pour vous regrouper si jamais vous sentez que ça commence à être compliqué à l'intérieur, histoire de rapidement évacuer, vous regrouper, vous rebuff, régène, etc. y retourner, parce que ça peut vite partir en vrille. Le respawn est très rapide. Vous avez aussi un Named qui se trouve, alors normalement on est ici, voilà, il est ici normalement exactement. Vous avez une petite plateforme là, vous allez voir, avec le mur, et derrière, exactement où il y a ma main ici, vous avez un Named qui en fait permet de dropper un bouclier. Donc voilà, j'ai plus son nom en tête et on ne le voit pas ici. On a prévu de faire encore une fois un fichier avec les Named, mais c'est un travail un petit peu de recherche. Il faut qu'on prenne des screenshots du Named, mais aussi des objets qui drop. Donc il y a pas mal de travail pour récupérer toutes les données, mais en tout cas vous en avez un ici et il drop un très bon bouclier pour vos tanks. Donc vous allez voir que c'est important de bien équiper vos tanks au début si vous jouez en groupe. Donc allez chercher ce bouclier vert, il me semble, qui est vraiment pas mal. Ensuite, une autre zone de farm que j'ai trouvé très intéressante, pareil autour du niveau 10, 9-10, c'est vraiment pas mal, peut-être même en dessous quand vous n'êtes pas encore équipé pour Highwayman. Vous pouvez aller à cet endroit là. Pour le coup, j'ai un petit peu d'image de la zone puisque j'avais fait du gameplay à cet endroit là. Et ça ressemble à ça, donc vous avez des genres de taurennes en fait, enfin ça ressemble à des taurennes pour moi à ce niveau-là, et du coup c'est des élites étoile 1, et ce qui est bien c'est qu'ils font pas trop mal non plus. Vous pouvez les packer, par exemple faire des groupes de 5-6, faire des gros packs, et les AOE d'un coup, ils sont assez faciles à packer. Il y a une bonne densité de mobs ici. Vous pouvez faire des packs d'une dizaine de mobs si vous faites une bonne rotation. En haut sur la carte, ça monte, il y a un plateau. Ils ont corrigé d'ailleurs les mobs, pour ceux qui se souviennent, les mobs ils volaient à la base. Donc là, ça a été tout corrigé. Donc vous pouvez faire tout en 3 poules à peu près, et vraiment vous avez un très bon farm XP à ce niveau là. C'est plutôt un bon spot. Au niveau des loots, c'est pas fou, y a pas de, moi je trouve ça loot pas vraiment d'équipement ici, donc voilà, ça va être du glint et des compos de craft principalement. Ensuite, un des meilleurs spots de leveling XP, donc plutôt 12-13, et bien ça va être Okaban Keep, je suis désolé pour la prononciation, ou Okaban Keep, ça doit être quelque chose comme ça. Vous avez donc en deux parties, une partie un peu plus bas level qui est à ce niveau là, et une partie un peu plus haut level qui est à ce niveau là. Donc quand vous êtes plutôt entre 10 et 12, c'est plutôt la partie basse, et quand vous êtes on va dire 12 13, et bien à ce moment là c'est plutôt la partie haute. J'avais aussi une vidéo de gameplay ici, on avait farmé donc off stream. Alors ce qui est vraiment très intéressant avec cette zone, là on est en train de rentrer, comme vous pouvez le voir, il y a un event
qui pop très régulièrement directement dans la zone où il faut simplement tuer des ours. Donc en fait vous faites votre rotation de kills, vous allez à l'intérieur du donjon, vous voyez les 3 étoiles, les loups sont très faciles à tuer, on peut faire vraiment des packs de mobs, donc si vous avez un hunter ou des classes qui peuvent pull, hop, il va vous ramener tous les mobs directement sur le tank. Vous pouvez faire des pools avec des non-élites et des élites, donc avec 10-15 mobs à chaque fois. L'XP monte vraiment très bien dans cette zone, vous pouvez facilement prendre un level toutes les 2 heures à peu près, voire moins. Vraiment si ça enchaîne bien, si votre groupe est très réactif et fait pas trop de pauses, si vous avez aussi une bonne composition avec des bardes pour régène de la mana, des prêtres et tout, pour les raids, ça peut vraiment enchaîner. Donc très bonne zone. Et puis l'event est facile, déjà vous êtes à côté, donc comme ça vous n'avez pas de problème pour le rejoindre, vous êtes directement sur place. Là par exemple on l'a loupé, il nous restait 30 secondes et on n'a pas eu le temps, on a réagi trop tard en fait, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on n'a pas tué tous les ours, mais on est resté pas mal de temps dans la zone et on a pu le faire plusieurs fois. Et franchement ça donne un bon boost d'XP, ça donne un coffre évidemment comme d'habitude, donc ça donne pas mal de pièces d'or derrière quand vous allez vendre vos glints. Donc un de mes spots préférés entre le level 10, comme vous voyez ils sont 11, donc entre le level 10 pour la première zone et après 12-14 pour la deuxième zone avec des mobs beaucoup plus haut level. Il y a aussi des quêtes avec des nameds à tuer en haut, vous verrez il y a un arbre un peu plus loin. Voilà, je vais vous montrer, je vais avancer un petit peu. Il y avait 2 guildes d'ailleurs, on les a, Fortune War, qui nous ont sauvés d'un wipe d'ailleurs, c'est assez sympa parce qu'on était un moment en galère et ils sont venus nous aider, ils nous ont sauvés d'un wipe, donc c'était vraiment très cool de leur part. Donc des petites interactions comme ça qu'on arrive à avoir déjà dans le jeu entre les différentes guildes. Qui soit peuvent vous plomber, hein, parce que des fois il y en a ils vont vous ramener des mobs pour essayer de vous faire wipe, etc. Il y a de tous les comportements, donc après c'est aussi un peu la beauté du jeu. On a des interactions déjà et des comportements de guildes et de joueurs qui sont complètement différentes et qui peuvent avoir des gros impacts aussi sur comment se passe le jeu derrière. Mais c'est aussi ça qui fait le fun du jeu, c'est que chacun est libre soit d'aider ou d'enfoncer les autres au choix. Et en fait en haut vous voyez il y a une zone comme ça avec un énorme arbre et tout en haut de la plateforme vous avez des élites. Alors nous on n'y est pas allé parce qu'ils étaient déjà en train de le faire, ça prend pas mal de temps. On voulait pas les gêner et ça commençait aussi à être une zone assez compliquée pour notre groupe parce que moi j'étais 12, c'était un peu juste et puis il y en a d'autres aussi qui n'étaient pas forcément très haut niveau, donc voilà, je pense que là 13-14 ça commence vraiment à être intéressant pour aller faire les quêtes à ce niveau là et on commence aussi à être beaucoup plus rapide pour tuer les mobs et gagner de l'XP. Donc vraiment une très bonne zone dans laquelle vous allez pouvoir passer pas mal de temps. Il y a aussi un Named, alors je pense que je peux vous le montrer. Voilà, il est ici en fait, donc en gros là vous voyez en haut sur la carte, sur la partie haute, il faut sortir du jardin à ce niveau là, donc à l'ouest. Et alors je sais pas s'il spawn toujours à l'extérieur, mais sur la gauche, donc là on va y aller, il faut que j'avance un petit peu. Voilà, sur la gauche, il y a un mob qui s'appelle Slayer Drags et qui nous a looté ce soir-là une très bonne arme. Donc c'est un hit, 60 000 HP quand même, 3 étoiles. Donc voilà, venez pas à 2 parce que vous allez un peu galérer ou alors il faut que vous auriez trouvé un spot de kiting. Mais il tape assez fort, donc faites attention quand même. Et donc on a eu cette épée là, donc 277 de dégâts physiques en 2 mains, avec 31 de physique attack speed, de la force, de la pénétration physique. Donc je pense que pour ceux qui jouent avec une 2 mains, vous voyez que c'est quand même plutôt pas trop mal. Alors il drop pas à chaque fois évidemment, mais il a une bonne probabilité en tout cas de tomber cette arme bleue qui est vraiment très bien. Si vous arrivez à l'avoir pour votre leveling, vous allez avoir un gros buff de dégâts. Donc encore une fois, ce spot il est vraiment bien, regardez. Après on a encore eu l'événement, donc on va pouvoir refaire les événements et tout. Donc en termes d'XP, je pense que c'est vraiment un des meilleurs spots que j'ai pu faire. C'est pas forcément le meilleur spot, mais je dirais que ça fait partie du top 3 sans aucun problème des meilleurs spots. Donc je rappelle, il se trouve ici le spot, donc il est vraiment à l'ouest de Miralette qui est là. Juste avant que je vous parle du raid et ce que j'en pense, eh bien le dernier spot que je vous conseille également, alors il y en a plusieurs mais celui-ci est vraiment pas mal. Vous avez ici ce spot là, alors souvent les joueurs sont plus à droite de la map parce qu'il y a pas mal de points d'intérêt ici, mais celui-ci en point d'intérêt est vraiment pas mal. Il n'y a pas trop de joueurs non plus, encore une fois, puisque c'est un peu déserté de ce côté. Et c'est un très bon spot de farm, vraiment des très bonnes XP. Il faut être, on va dire, entre 13, 14, 15, ça commence à être vraiment intéressant. Donc Daragal Estate, il y a des Named, il y a des drops.
C'est bien de venir avec des prêtres pour dispel offensif certains mobs. Vous savez, certains mobs vont ressusciter. Vous pouvez le dispel en fait. Donc, enfin, une dissipation. Vous allez pouvoir dissiper le buff qui est sur le mob et comme ça, il va pas se ressusciter. Donc, vous pouvez gagner pas mal de temps. Il y a plein de mobs hein, comme ça qui ressuscitent. Donc, d'ailleurs, je vais vous en montrer après quand on sera sur le raid parce que nous, on le savait pas. Du coup, on se les tapait 2 fois les mobs et c'est infernal. Donc vraiment dites-vous que vous allez pouvoir dissiper ce genre d'effet. Et c'est à peu près tout sur les spots que j'ai testés sur le week-end 3. Il y en aura évidemment plein d'autres à vous faire découvrir. Donc maintenant je vais vous montrer le raid. Donc pour rappel on parle de Wreckage of the Carfin. Et sachant qu'après vous avez la Tower the Carfin où il y a également un boss. Donc si vous mettez afficher les boss, hein, il y a un boss. C'est 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc c'est pas du 3 étoiles. 3 étoiles c'est chaud. Mais alors là c'est du 5 étoiles. Et je crois que le boss est de niveau 30 si je dis pas de bêtises. Donc il faut que je désactive ça. Voilà c'est ça, il est niveau 30. C'est un mort-vivant. Et il respawn au bout de 2 minutes. Donc il n'y a pas grand monde je pense qu'il a tué actuellement sur l'alpha. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc nous on a commencé à l'entrée du raid tranquillement, ça se passait plutôt pas trop mal, les mobs sont pour commencer 15 élites, les zombies ils avancent pas trop vite, ils sont assez faciles à tuer, les loups aussi sont assez, enfin une fois que vous avez des tanks qui sont à peu près équipés, ça tank sans trop de difficultés, tout se passait plutôt pas trop mal, mais ça repop extrêmement vite, donc quand vous voulez avancer, il faut déjà commencer à vous faire à vous frayer un chemin en fait à travers les mobs, et vous avancez de pack en pack, et le pack derrière vous va respawn. Donc vous pouvez pas vraiment faire demi-tour et c'est comme ça que fonctionne un peu le système de donjons d'Ashes of Creation, donc les donjons ouverts. Bah en fait ce qui empêche les autres groupes déjà de venir vous embêter, c'est juste que ils vont être bloqués par le respawn des mobs derrière vous, et ce qui fait que vous allez devoir trouver des safe spots, il faut être quand même assez rapide au niveau du DPS, et c'est principalement à ce niveau là que nous on a eu des problèmes, c'est à dire que niveau DPS on était un peu trop léger, ça se passait pas trop mal au début du donjon parce que les mobs sont de notre niveau, là on a été, là j'étais 11, j'étais pas trop au niveau moi personnellement, j'étais 11, mais le problème c'est que les mobs à partir assez rapidement vont commencer à taper du niveau 16, 17, 18 et là on commence à avoir beaucoup de ratés, ils ont énormément de points de vie, donc l'un dans l'autre ça fait qu'on n'a plus assez de DPS, donc là on a avancé plutôt pas trop mal, vous avez la progression en haut à droite sur la carte, donc on a avancé en fait dans les différents couloirs et là on a dû faire une AFK parce qu'on a eu une personne qui devait AFK, donc on a fait une pause et ça a été problématique de reprendre puisqu'on a eu un mauvais aggro pendant que les personnes étaient AFK. Alors on est resté un bon petit moment et puis là on a en fait notre prêtre qui s'est fait tuer, donc dès que vous avez plus de prêtre il doit revenir à pied, il peut plus raise, il n'y a pas moyen de le TP, donc il faut revenir en arrière, bref c'est un enfer. Il vaut mieux avoir 2 prêtres dans le raid et espérer que les 2 ne meurent pas en même temps, ça vous permet comme ça que l'un puisse raise l'autre, sinon c'est très compliqué. On a essayé d'apprendre une nouvelle approche en passant par les murs ici, mais c'était ça allait pas, ça allait un peu nulle part en fait. Vous voyez le buff, alors ça c'est intéressant. Les mobs ils ont une sorte de buff ici avec une main verte, et quand ils ont ça c'est que quand ils meurent ils vont ressusciter, et ça vous pouvez le dissiper offensif. Donc si vous avez des classes qui peuvent purge, je pense que c'est les prêtres ou les bardes, si vous pouvez purge offensif, donc retirer le buff, ça fait que le mob ne va pas ressusciter, donc ça peut vous faire gagner pas mal de temps, parce que là le temps est précieux dans le donjon, vous avez besoin de tuer les mobs rapidement, et sinon vous n'avancerez pas. Donc là déjà le mob est level 16, et après on a repéré en fait un passage ici sur le côté gauche du bâtiment qui nous permettrait d'aller plus rapidement dans la partie de fin pour voir un peu quoi ça ressemble, mais on n'a jamais vraiment réussi à dépasser cette zone là parce que les mobs là étaient tous 16 avec beaucoup de points de vie, avec de la résistance, du raise, et du coup on a essayé de les pullback, de les tuer etc, mais vraiment on manquait de niveau je pense, et de DPS et d'équipement. Donc voilà, je pense que pour être allé sur le donjon, sachant qu'à la fin, voilà, je suis monté en hauteur un peu pour voir un peu les mobs, on a des 3 étoiles level 18, et ça continue en fait à monter en niveau jusqu'à l'intérieur, puisque ça va jusqu'à niveau 30, donc là on en avait un juste à côté qui est level 21, donc pour faire une bonne partie du donjon, je pense que si vous êtes level 20, vous pouvez vraiment faire une bonne partie du donjon. Mais pour pouvoir tout clean, il faudra vraiment déjà arriver au level 25 sur l'Alpha 2, donc sur la première phase, ce qui est déjà assez long en soi de récupérer les 8 joueurs level 25 avec un bon équipement. Là effectivement, si vous en êtes là, je pense que vous avez vos chances d'arriver jusqu'au bout, mais si vous êtes level 13, 14, 15, bah en fait, bon ça peut être fun, mais vous risquez quand même de perdre vachement de temps
et les zones qu'on a vues précédemment seront beaucoup plus rentables, que ce soit en termes de loot, en termes d'XP, etc., que venir directement dans son donjon, même si nous on a trouvé ça vraiment très très amusant, et puis de découvrir un peu comment ils pensent envisager le système de donjon ouvert, parce que je rappelle qu'il y aura à peu près 80% de donjons ouverts comme on vient de le montrer ici, et des donjons instanciés, un peu à l'ancienne à World of Warcraft, mais ça représentera que 20%, et pour l'instant j'ai pas pu en tester. Donc voilà, donc j'ai pas testé encore tous les donjons ouverts, celui-ci c'est le plus haut niveau, et pour l'instant j'ai pas vu de vidéo de personnes qui l'avaient fini, donc voilà, c'est plutôt sympa à découvrir, et puis on se dit qu'il y a une bonne marge de progression, même sur l'alpha, on a de quoi faire et de quoi bien s'amuser. Voilà, donc vous l'avez compris, moi personnellement, Ashes of Creation aujourd'hui, pour moi c'est un banger, je vous le dis clairement, l'Alpha 2, incroyablement surpris, une mise à niveau de la qualité chaque week-end, il y a des corrections de bugs, ils sont vraiment très très réactifs. Là on va avoir une amélioration graphique assez importante ce week-end, donc pour ceux qui étaient vraiment embêtés par le côté visuel, déjà on va voir, je pense, une amélioration visuelle ce week-end, sachant qu'il y en aura, je pense, régulièrement des améliorations visuelles, donc ça va être intéressant de voir à quel point en 3 semaines le jeu a pu évoluer visuellement. Mais après en termes de sensation de gameplay, puis surtout au niveau de la progression de mon personnage, parce que j'ai pris beaucoup plus de temps sur le 3e week-end pour étudier les talents, améliorer mon build, regarder un petit peu quels sont les sorts que je dois utiliser, quels ceux que je dois pas utiliser, parce qu'au début j'avais pas forcément pris ce temps là parce que c'était pas forcément utile, voilà, sur les premiers niveaux, mais à partir du moment où on commence à avoir des points de talent et tout, il y a vraiment une réflexion à avoir. Je vous ai fait d'ailleurs une synthèse de ce build dans ma vidéo du build Ranger que vous trouverez ici, donc directement dans cet article, avec les talents, donc pour les premiers niveaux que je vais continuer à alimenter, l'article, puisque forcément je suis pas encore à niveau 25, donc il y a encore des choses à rajouter, mais en tout cas vous aurez une bonne base de travail si jamais vous voulez tester ce week-end le Hunter. Vous aurez donc un build mono-cible et un build multi-cible avec des explications et le fonctionnement du chasseur. Et mon objectif après, c'est de vous proposer des builds pour toutes les classes, comme ça, peu importe quelle classe vous allez jouer, vous pourrez venir avoir des constructions de base pour vous lancer dans le jeu. Si vous en voulez plus et échanger avec moi, je vous rappelle que à partir de 18 h, je serai en live Twitch. Donc ça se passe directement sur Camilabs.fr, donc vous avez le lien en description. Normalement, le stream sera également sur YouTube pour ceux qui préfèrent YouTube. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!